Alors que Dieu bénisse abondamment. Et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce ce matin pour nous partager l'évangile. Nous bénissons la ville de Lubumbashi et nous bénissons toutes les autorités de la ville. Nous bénissons tous les fidèles auditeurs de cette émission. Et nous bénissons tous les ouvriers de la RCVA. Que la grâce de Dieu puisse leur puisse combler ses bien-aimés. Alors, tous les partenaires de cette émission, vous n'êtes pas oubliés. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Comme le prophète venait de le dire, tu as ton numéro WhatsApp, tu nous l'envoies, nous l'insérons sur le groupe Miel du Soir et tu recevras les enseignements chaque semaine. Y compris même les émissions que nous sommes en train de tenir ici. Voilà, alors nous sommes dans les livres de Cantiques des Cantiques. Cantiques des Cantiques. Là, nous sommes en train de chuter. Oh, Pasteur Arthur, que Dieu le bénisse. Il est branché. Alors, Cantique des Cantiques. Je crois qu'aujourd'hui nous allons utiliser une lectrice. Je bénis Mami, elle est branchée. Que Dieu la bénisse abondamment. Elle est branchée et scotchée en train de suivre l'émission. Et que Dieu la fortifie. Alors, nous sommes en train de parler de Cantiques des Cantiques. Là, nous sommes en train de chuter parce que c'est le dernier chapitre que nous sommes en train d'exploiter. Et dès que nous finissons, que Dieu bénisse la sœur Clarisse, dès que nous finissons avec Cantique de Cantique, nous prenons un autre sujet. Voilà, nous sommes en Cantique de Cantique. Papa Steve, que Dieu te bénisse abondamment, tu es branché. Papa Steve, je pense que Maman Nicole est à côté. Voilà, le frère Mozart. Oh, les gens sont vraiment branchés. Les amoureux de la belle mélodie. Lorsque David joue la harpe, il y a des gens qui doivent suivre afin que l'esprit mauvais de Dieu puisse quitter Saül. Esprit pepo mubaya ya Mungu itoke. Pepo mubaya ya Mungu ipate kutoka maisha ya Saulo. Très bien. Alors nous prenons cette fois-ci Cantique des Cantiques. Chapitre 8. Sura ya mnane. Le verset 9. Shairi ya 9. Le verset 9. Souvenez-vous que j'étais en train de dire que le verset 8, le verset 9, c'est la suite du verset 8. Le verset 8 nous parle de la petite sœur. Verset 8 oui, ça nous parle de la jeune sœur qui n'a pas encore de mamelles. Et puis cette jeune sœur qui n'a pas encore de mamelles, nous l'avons définie comme étant l'église, mais aussi comme étant Israël. Voilà, c'est ainsi que nous comprenons que le verset 9, dans le verset 9, là on nous parle maintenant de la suite de cette jeune sœur. C'est ainsi qu'on va nous lire maintenant le verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit en Cantique de Cantique chapitre 8, le verset 9?
Nini Biblia inasema mu 8 verset 9. Cantique des Cantiques chapitre 8 le verset 9. Oui, Cantique des Cantiques chapitre 8 le verset 9. La Bible dit. Si elle est un mur. Si elle est un mur. Kama eko kibambashi. Nous bâtirons sur elle. Des créneaux d'argent. Ah, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Maukuta ya pesa. Si elle est une porte, comme nous la fermerons avec quoi? Avec une planche de cèdre. Très bien. Voilà le verset 9, ce qu'il dit. Si cette jeune fille-là, si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous fermerons cette porte-là avec une planche de cèdre. Très bien. Avec une planche de cèdre. Et j'étais en train de dire ceci. En parlant du mur, les murs nous donnent plusieurs pierres. Ce sont plusieurs pierres que nous mettons ensemble pour constituer un mur. On ne peut pas avoir un mur avec une pierre. On ne peut pas avoir un mur avec deux pierres. Mais pour avoir un mur, nous avons besoin de beaucoup de pierres, et ces pierres doivent être mises ensemble afin d'avoir un mur. Et nous avons compris qu'une pierre, c'est une personne. Une pierre, c'est un chrétien. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 5, vous aussi, comme étant des pierres vivantes. Ah, je comprends. Une pierre, c'est une personne. Une personne, c'est une pierre. Oh, c'est une pierre. C'est une pierre. Vous savez, la Bible, c'est tout un mystère. Et voilà pourquoi la fois passée je disais, une chose ne peut pas avoir un seul sens dans la Bible. Et j'ai donné beaucoup d'exemples dessus. C'est pour cette raison vous allez comprendre que un mur, nous disons qu'un mur doit avoir plusieurs pierres. Un mur doit avoir plusieurs pierres. Et une pierre comme étant un chrétien, nous avons plusieurs chrétiens, plusieurs pierres qui se mettent ensemble pour constituer un seul mur. Là, on nous enseigne la notion de l'unité. La notion de l'unité. Et l'unité est très importante aujourd'hui. L'unité à tous les niveaux. L'unité à tous les niveaux. C'est pour cette raison, lorsque vous lisez, vous lisez le livre d'Ecclésiaste chapitre 4 le verset 9. La Bible dit ceci. Deux valent mieux que un. Ah, deux valent mieux que un. Pourquoi? Parce que lorsque deux se mettent ensemble, ils peuvent résister. Et la Bible dit, un fil à trois cordes ne peut pas se rompre facilement. Un fil à trois cordes. Il y a des choses qui sont difficiles à traduire. Kamba moya ya mankamba tatu. Donc un fil à trois cordes, ça ne peut pas se rompre facilement. Ça, c'est l'unité. Ça, c'est l'unité. Ça veut dire là où il y a deux gens qui se mettent ensemble, l'ennemi ne peut pas les mettre par terre. L'unité est très importante aujourd'hui. L'unité manque à l'église. L'unité manque à l'église. L'église n'est pas unie. L'église est divisée. En parlant de l'église, j'ai dit nous avons l'église
corps de Christ. L'église corps de Christ prend tous les chrétiens de la terre. Quelle que soit ta dénomination, quelle que soit la paroisse où tu pries, mais lorsque nous nous mettons ensemble, portant le nom de Jésus, nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. Et lorsque nous sommes chrétiens, nous devons nous aimer. Nous devons rester unis. Pourquoi? Parce que nous parlons tous au nom d'un seul homme. Nous parlons au nom d'une seule personne. Mais c'est ça que j'ai toujours aimé. Lorsque vous comprenez, vous regardez Joseph, la Bible dit ceci. Lorsque les frères de Joseph sont arrivés en Égypte, ils arrivent en Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Joseph va choisir 5 de ses frères. Lubumbashi, écoute-moi bien. Joseph choisit 5 de ses frères. Et Joseph doit les amener devant Pharaon. Mais qu'est-ce que Joseph leur dit? Il leur dit ceci. Je vous amène devant Pharaon. Lorsque Pharaon vous posera la question, qu'est-ce que vous êtes? Et qu'est-ce que vous étiez en train de faire en Canaan? Dites-lui que vous êtes berger. Dites-lui que vous êtes de berger. Bien-aimés, ils sont à 5. Je me suis toujours posé la question. Mais pourquoi il n'a pas pris 7? Pourquoi il n'a pas pris 3? Pourquoi pas même 4? Mais il prend 5. Il y a une raison. Parce que derrière chaque chose dans la Bible, il y a une raison. Derrière chaque chiffre dans la Bible, il y a une raison. Dans la Bible, il n'y a pas quelque chose qu'on néglige. Proverbe dit que Dieu a tout fait pour un but. Tout ce qui existe dans la Bible existe pour un but. Même si dans la Bible il y a un point d'interrogation, il y a la raison pour laquelle ce point d'interrogation est mis. Question mark. Question mark. Wow. Question mark. Question mark. Point d'interrogation. Aïe, aïe, aïe. Mais regardez, il prend 5 de ses frères. Il les amène devant Pharaon. Et puis Pharaon pose la question. Quelle est votre occupation? Quelle est votre occupation? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire en Canaan? Pourquoi? Parce que ce que vous étiez en Canaan, c'est ce que vous devez être en Égypte. Oh mon Dieu, j'aime ça. Donc ce qu'ils étaient en Canaan, ils doivent l'être en Égypte. J'ai toujours pris Canaan comme étant le ciel. Parce que pour aller en Canaan, on monte selon la Bible. Mais pour aller en Égypte, on descend. Je comprends. S'il faut monter pour aller en Canaan, Canaan c'est le ciel. S'il faut descendre pour aller en Égypte, l'Égypte c'est la terre. L'Égypte c'est la terre. L'Égypte c'est le monde. Je comprends. Les frères de Joseph qui quittent Canaan, ils sont en train de quitter le ciel. Ils viennent dans les monts qui est l'Égypte. Et maintenant, en Canaan, ils avaient un rôle. En Canaan, ils avaient une occupation. Et quand ils viennent en Égypte, ils doivent garder leur occupation. Oh, j'ai pris ce matin et j'ai béni quelqu'un. Tout celui qui est branché
Je prie que ce que tu étais en Canaan, que tu le sois en Égypte au nom de Jésus. Canaan, c'est l'éternité. Oh, je prie que ce que tu étais en éternité, ce que tu étais en éternité, lorsque Dieu t'a créé, dans sa pensée, il y avait une idée, il y a des choses qui étaient dans les pensées de Dieu. Pendant que tu étais avec lui dans l'éternité, il y a ce que Dieu a placé sur toi dans l'éternité. Il y a une vie que Dieu t'a donnée dans l'éternité. Cette vie-là, qu'elle t'accompagne sur cette terre au nom de Jésus. Aussi dans l'éternité, tu étais pasteur dans le monde. Sois pasteur. Si dans l'éternité, tu étais apôtre dans le monde, sois apôtre. Si dans l'éternité, tu étais docteur dans ce monde, sois docteur. Si dans l'éternité, Dieu t'a vu ingénieur, que dans ce monde, tu sois ingénieur au nom de Jésus. C'est que ta vie dans l'éternité doit concorder avec ta vie dans le monde. Pourquoi? Parce que l'agneau était destiné avant la fondation du monde. C'est que Jésus est mort dans l'éternité avant de mourir dans le monde. La mort de Jésus dans le monde, c'est l'accomplissement de la mort de Jésus dans l'éternité. Oui, ça c'est très fort. Et je veux que ta vie dans le monde soit l'accomplissement de ta vie dans l'éternité. Pourquoi? Parce que dans l'éternité, il y a ce que Dieu a prévu pour toi. Et dans ce monde, que tu le deviens. Que tu le deviens. Oh, que tu le deviens. Oh mon Dieu, que tu le deviens. Que tu le deviens. Que tu le deviens. C'est pour cette raison vous allez comprendre que la Bible dit, parce que l'éternité, oh mon Dieu, l'éternité, c'est la maternité. L'éternité, c'est la maternité. L'éternité, c'est la maternité. Voilà, j'étais en train de parler de la vie que nous avions ou que tu avais dans l'éternité. Ta vie dans l'éternité, elle doit être la même avec la vie que tu dois avoir dans le monde. Ton éternité doit être conforme avec ce que tu vis dans le monde. C'est là que je disais qu'en réalité, l'éternité, c'est la maternité. Oh mon Dieu, l'éternité, c'est la maternité. Pourquoi l'éternité, c'est la maternité? Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er. Le verset 5. La Bible dit ceci. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Oh mon Dieu. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ici il y a un mystère. C'est que avant que Jérémie ne puisse entrer dans le ventre de sa mère, sa mère, c'est dans le monde. Sa mère, c'est sur la terre. Le ventre de sa mère, c'est sur la terre. Mais avant ce ventre-là, avant d'entrer dans ce ventre, Jérémie était quelque part où Dieu le connaissait. Où Dieu le connaissait. C'est que Dieu a connu Jérémie avant que sa mère ne le connaisse. Il a connu Jérémie avant que son père ne le
rencontre. Voilà le mystère de l'éternité. Ce que tu y étais dans l'éternité. Vous savez, le plus combat de l'ennemi, c'est t'empêcher à être ce que Dieu a dit que tu sois. C'est t'empêcher de vivre ce que Dieu a prévu. Que tu puisses vivre. Si Dieu a dit que tu seras un grand homme, si Dieu a dit que tu seras une grande dame, oh, tu le seras au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que l'éternité et le monde doivent concorder. Jérémie, avant d'entrer dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimé, est-ce que vous comprenez cette écriture? Avant que Jérémie ne puisse entrer dans le ventre de sa mère, avant que Jérémie ne puisse croiser sa mère, c'est Dieu d'abord qui l'avait croisé. C'est Dieu d'abord qui l'avait vu. C'est Dieu qui l'avait formé. C'est Dieu qui l'avait établi prophète des nations. C'est pour cette raison, prophète, on ne le devient pas aujourd'hui. Non. Lorsque sur la terre tu es consacré prophète, ça c'est l'accomplissement de ce qui avait été fait dans l'éternité. J'aime cette notion là. J'aime cette notion. C'est la confirmation, l'accomplissement de ce qui a été dit sur toi dans l'éternité. Oh mon Dieu. Amen. C'est pourquoi si dans l'éternité Dieu t'avait établi journaliste dans le monde, personne ne te l'empêchera. Si dans l'éternité Dieu t'avait établi évangéliste dans le monde, personne ne te l'empêchera. Pourquoi? Parce que l'éternité et le monde ça doit corroborer. Ça doit être la même chose. Ça doit être la même chose. C'est pour cette raison, quand Dieu dit que la lumière soit, c'est que dans la pensée de Dieu, il a l'image de ce qu'il veut que la lumière soit. Mais quand la lumière apparaît, la lumière n'apparaît plus dans l'éternité, mais elle apparaît dans le monde. Quand la lumière apparaît dans le monde, la Bible dit Dieu vit que la lumière était bonne. Donc quand on dit Dieu vit que la lumière était bonne, ça veut dire que la lumière que Dieu voit apparaître est semblable à la lumière que Dieu a conçue dans l'éternité. C'est pour cette raison, la destinée appartient à l'éternel. Le destin appartient à l'éternel. Joseph prend ses frères, il prend 5. Les 5 viennent de Canaan, mais ils ne sont pas venus 5. Ils étaient nombreux, mais lui choisit 5. En choisissant 5, il leur dit, lorsque Pharaon vous posera la question sur votre occupation en Canaan, dites-lui, en Canaan nous étions des bergers. Regardez ce qui se passe. Lorsqu'il s'approche devant Pharaon, Pharaon pose la question, quelle est votre occupation?
yenu ni kazi gani? Qu'est-ce que vous étiez en Canaan? Mulikuwa banani mukanana? Ils disent en Canaan. Wanasema mukanana. Nous étions des bergers. Tulikuwa bachungaji. Pharaon dit. Farao anaongeza. Si en Canaan. Kama mukanana. Vous étiez des bergers. Mulikuwa bachungaji Ici. mwe. Hapa. Je vous établis Niweka tena. comme étant des bergers. Bachungaji. Pourquoi? Parce que Canaan, c'est l'éternité. L'Égypte, c'est le monde. C'est que vous étiez en Canaan. Vous devez l'être en Égypte. Berger en Canaan, berger en Égypte. C'est pour cette raison. Sois chrétien partout. Si tu es chrétien, à Lubumbashi, en arrivant à Kinshasa, là où on ne te connaît pas, sois chrétien. En arrivant en Afrique du Sud, là où on ne te connaît pas, sois chrétien. C'est que ta vie soit en réconciliation avec toi-même. Sois en réconciliation avec toi-même. Mais qu'est-ce qui me retarde ici? Ce qui me retarde, c'est que les 5 frères, ils nous ont dit la même chose. On ne nous dit pas qu'ils ont parlé à tour de rôle. Et puis la parole qui sort de leur bouche, c'est la parole de Joseph. Joseph a pris une parole. Il l'a mis dans les bouches des 5. Les 5 sont les 5 ministères. Joseph, c'est l'image de Christ. Jésus de Nazareth. C'est lui qui envoie les hommes au ministère. Celui qui appelle les hommes au ministère. Et les 5 ministères représentent une seule personne. Les 5 ministères ne font pas 5 messages. Les 5 ministères ne font pas 5 paroles. Et les 5 ministères, c'est une parole. Les 5 ministères, c'est une seule bouche. La bouche là, c'est Jésus. Pourquoi? Les 5 frères répètent Joseph. C'est que les 5 ministères doivent répéter Jésus. Ils doivent répéter Jésus. C'est pour cette raison, vous comprenez que la Bible dit, si elle est un mur, l'église comme étant un mur, le mur est constitué de plusieurs pierres, mais les pierres sont unies. Mais les pierres comme étant les chrétiens ou les fidèles, ils ne peuvent pas être unis si d'abord les ministères ne sont pas unis. Les ministères doivent être unis afin que le corps de Christ soit uni. C'est pour cette raison. Le corps a plusieurs membres, mais c'est un seul corps. C'est un seul corps. Ce n'est pas 2 corps. C'est un seul corps. Mais plusieurs membres. C'est ça un mur ayant plusieurs pieds. Ayant plusieurs pieds. Mais la Bible dit, si elle est un mur, nous bâtirons sur elle avec des créneaux d'argent. Nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Mais c'est quoi les créneaux d'argent? Nous avons dit que le créneau d'argent, parce que qui dit argent dans la Bible voit le rachat. Voilà, l'argent c'est le rachat. L'argent c'est la rédemption. C'est là que quelqu'un me posait la question pour dire, mais explique que tu as parlé de agorazo. Tu as parlé de agorazo. Et tu as parlé de hexagorazo. Ces termes sont importants. Ce sont des termes grecs mais qui signifient racheter. Consultons l'apôtre Pierre en 1 Pierre chapitre 1er le verset 19. 1 Pierre chapitre 1er verset 19.
1 Pierre chapitre 1er, le verset 19e. Qu'est-ce que la Bible dit, sœur Lisette? 1 Pierre chapitre 1er, le verset 19 dit mais par le sang précieux de Christ. Attends. Est-ce qu'on peut rentrer au verset 18 pour bien comprendre? Allez-y. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18. Très bien. La Bible dit oui. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas par des choses périssables. Par de l'argent. Ou de l'or. Que vous avez été racheté de quoi? De la vaine manière de vivre. Que vous avez hérité de vos pères. Mais 19. Mais par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Merci. Donc ici, nous voyons l'agneau. L'agneau ici donne le sang comme étant l'argent de rachat. Parce que le sang de Jésus, c'est l'argent qui nous a racheté. Parce que racheter, c'est acheter ce qui a été vendu. Damu ya Yesu ndio makuta ile tukombola kwa sababu kukombola inakuwa ni kuuza jipya kile barujisha. Très bien. Donc acheter ce qui a été vendu. Ah, c'est pourquoi nous avons été vendus. Adam comme l'humanité a été vendu. Vendu à quoi? Au péché. Vendu au péché par Dieu lui-même. Parce que quelqu'un a dit, mais Agorazo, qui nous a vendu? C'est Dieu lui-même qui avait vendu l'homme. Qui a vendu l'homme? C'est Dieu. Qui rachète l'homme? C'est Dieu. Ah voilà. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. Mais maintenant, les créneaux d'argent, c'est l'enseignement de rachat. L'enseignement de rédemption. C'est pour cette raison. L'enseignement de rédemption. L'enseignement de rachat doit être au centre de notre message. Parce que nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés. Oh, nous avons été rachetés. Et la Bible dit, nous bâtirons. Nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Les créneaux d'argent, là, c'est l'enseignement de rachat. L'enseignement de rachat. L'enseignement de rachat. Et lorsqu'on parle de la rédemption, on nous montre comment quelqu'un est mort afin que nous soyons rachetés. Nous étions esclaves, nous ne sommes plus esclaves. Nous avons été vendus comme étant esclaves. Lorsque vous lisez les livres de Lévitique chapitre 25, tous les chapitres, vous allez comprendre comment est-ce qu'on vendait et comment est-ce qu'on rachetait. Parce que pour racheter quelqu'un, il fallait être son proche parent. Kama unasoma Levitique 25 utaelewa namna kabaranza kujisha njoo kukombola. Ilipendeza mzazi wa karibu njoo kukombola mtu. C'est pour ça il fallait d'ailleurs avoir beaucoup de moyens. Na unapaswa kuwa na moyens mingi, makuta mingi. Et il fallait avoir la volonté. Na unapaswa kuwa na mapenzi. Il fallait avoir la volonté. Unapaswa kuwa na mapenzi. Oh mon Dieu. Rentrons au jardin. En rentrant au jardin, vous allez comprendre que quand Adam est dans le jardin, son parent, c'est Dieu. Son parent, c'est Dieu. Oui, son parent, c'est Dieu. Mais maintenant, ce parent-là, oh mon Dieu, je prie qu'on puisse me comprendre. Quand Adam est dans le jardin, Dieu est son proche parent. Dieu est son proche parent. Quand Adam pêche, quand Adam pêche, il va se cacher. Il devient éloigné de Dieu. Dieu devient son parent éloigné. Ce n'est plus son proche parent, mais il devient
son parent éloigné. Anakuwa mzazi wake wa mbali. En devenant son parent éloigné, kuya mzazi wa mbali, il ne pouvait pas le racheter. Ashikupasha kumukombola. C'est pour cette raison, kwa sababu Dieu prend un animal. Mungu anabeba nyama. Il tue cet animal. Anaua ule nyama. Cet animal ule nyama que Dieu tue. Ule Mungu anaua. Nous avons dit que cet animal en Genèse n'a pas de nom, mais en Proverbe on nous donne son nom, c'est un agneau. Tulisema ule nyama mu mwanzo ashina na jina, lakini wakati tunafika mu Proverbe anakuwa na jina, inakuwa ni mwana kondoo. C'est un agneau. Ni mwana kondoo. Pourquoi? Parce que Dieu Mungu a tué cet animal pour vêtir Adam. Adamu. Mais Proverbe chapitre 27 sura ya 27 le verset 26, la Bible dit les agneaux sont pour te vêtir. Ah, si les agneaux sont pour vêtir, nous comprenons que l'animal tué dans le jardin pour vêtir Adam, c'était un agneau. C'était un agneau. Mais c'est cet agneau-là qui était destiné, parce qu'il fallait maintenant que Jean-Baptiste puisse nous présenter cet agneau. En Jean chapitre 1er le verset 29, quand Jésus apparaît, Jean-Baptiste dit voici l'agneau de Dieu. Ah, c'est Jésus qui est l'agneau. Maintenant Jésus, comme étant l'agneau, il vient sur la terre pour être les proches parents, parce que Dieu était devenu les parents éloignés. C'est pour cette raison Jean 4 24 Dieu est esprit, mais l'homme n'est pas seulement l'esprit, il a l'âme, il a le corps. Dieu comme esprit, il est les parents éloignés de l'homme qui a la chair. Dieu comme esprit, il est les parents éloignés de l'homme qui a la chair. Très bien, c'est pour cette raison maintenant Jésus vient. Hébreux chapitre 10 le verset 5, la Bible dit c'est pourquoi Christ, en entrant dans ce monde, il dit tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Ah, tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Ce corps-là, c'est pour que je sois les proches parents de celui que je dois racheter. Ah, Christ devient les proches parents de celui qu'il doit racheter. C'est pour cette raison, parlant des créneaux d'argent, on voit le message de rachat. La Bible dit aussi si elle est un mur. Nous ne sommes qu'au verset 9. Si elle est un mur, nous bâtirons. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. La planche de cèdre. Le cèdre, c'est un arbre qui est dur, qui est fort. Très bien. Un arbre qui est fort, qui est dur. Alors la porte ici, cette femme doit être fermée. Elle doit être fermée. Pourquoi? C'est pour empêcher que c'est du dehors puisse entrer. Et ce qui est dehors, ce sont les faux enseignements. Et c'est là que nous avons dit une église bien enseignée ne dit pas amen à n'importe quoi. Un enseignant, donc un chrétien bien enseigné, un saint qui est bien enseigné, il n'acclame pas n'importe quoi. Il dit amen lorsque c'est la parole de Dieu. Oui, c'est très important. C'est pour cette raison que je dis autour de la litière,
autour de la litière, il y avait les vaillants hommes. Oui, il y avait les vaillants hommes. Cantique de Cantique 3, le verset 7. Les cantiques de Cantique chapitre 3, le verset 7. Qu'est-ce qu'on dit? Cantique de Cantique chapitre 3, le verset 7. Voici la litière de Salomon. Ok. Et autour d'elle, 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Des plus... Ah mon Dieu. Vous voyez ici on dit, voici la litière de Salomon. Autour de cette litière, il y a les vaillants hommes. Les vaillants hommes. Il y a les vaillants hommes. Ces vaillants hommes là, autour de la litière, ils étaient là pour sécuriser la litière. C'était pour sécuriser la litière. Mais qui sont les vaillants hommes? Et c'est quoi la litière? Nous avons dit que l'église, c'est aussi la litière. C'est aussi la litière. Un chrétien, c'est la litière. Pourquoi? Parce que un chrétien porte la marque de Jésus. Un chrétien porte Christ. Nous sommes les porteurs de Jésus. Nous sommes les porteurs de la bonne nouvelle. Nous sommes les porteurs du Sauveur. C'est ainsi que nous, en tant que les porteurs, comme étant la litière, autour de nous, il y a les vaillants hommes. Ces vaillants hommes sont des hommes de Dieu qui doivent nous sécuriser. Ce sont des serviteurs de Dieu qui doivent nous sécuriser. Ils ne nous sécurisent pas avec les stratégies, mais avec les enseignements. C'est pour cette raison, avoir un bon mentor, avoir un bon pasteur, cette personne doit être quelqu'un qui est en train d'entretenir ta santé spirituelle avec la parole et leurs enseignements. Oui, il est en train de te sécuriser afin que ce qui est du dehors ne puisse pas entrer en toi. L'église est sécurisée. La porte doit être fermée afin que n'importe quoi ne puisse pas entrer. Que n'importe quoi ne puisse pas entrer. Que Dieu bénisse. Amen. Afin que n'importe quoi ne puisse pas entrer. Oui, que n'importe quoi ne puisse pas entrer. N'importe quel enseignement ne doit pas entrer. Ça ne doit pas entrer. J'étais un jour dans une église, quelque part. Le pasteur avait voyagé. Alors il a laissé son fils. Son fils qui reste. Chose grave. C'était pendant le temps des élections. La CENI devait travailler. Alors lui était recruté pour travailler au bâtiment du 30 juin. Et il a rencontré un pasteur là-bas. Il ne connaissait pas le pasteur. Il va inviter le pasteur sans l'avoir écouté. Non, écoutez, il faut faire attention. Tu ne peux pas aussi inviter quelqu'un parce qu'il t'a dit qu'il est pasteur. Tu n'as jamais écouté cette personne. Mais vous savez, quand vous êtes responsable à l'église, vous avez de très fortes responsabilités. Il va l'inviter pour qu'il puisse prêcher. Parce que lui n'avait plus rien à prêcher. Non, j'ai toujours dit, un serviteur, il doit être une source intarissable. Il faut prier Dieu afin que Dieu fasse de toi une source intarissable. Oui, une source intarissable.
Que tu sois le puits de Jacob. Uko kishima kia Yakobo. Parce que le puits de Jacob, donc kishima kia Yakobo, Jacob a bu. Yakobo alikunwa. Jacob a bu. Yakobo alikukunwa amo. Ses fils ont bu. Batoto wake balikunwa amo. Jésus vient aussi. Yesu anakuwa na yeye. Après beaucoup d'années, kisha miaka ya mingi, il demande l'eau de ce puits. Analomba mai ya donc ce puits-là a abreuvé des générations et des générations. Kile kishima kilinuisha bizazi na bizazi. Un serviteur doit être capable d'abreuver des générations et des générations. Mtumishi wa Mungu anapasha kuwa na uwezaji ya kunuisha bizazi na bizazi. Sur Saint-Arissa. Kishima chemchemo ya shipukauka. Alors il l'invite. Anamwalika. Et le pasteur vient. Pasteur anakuya. Passe à la chair. Anafika kumimbali. Il dit amen, amen. Asema amina. Le peuple dit amen. Taifa inasema amina. Nous allons lire la parole de Dieu. Tutasoma neno la Mungu. Alors dans les livres de Maccabée. Tuna mkitabu kia Maccabée. Maccabée chapitre 3. Maccabée sura 3. Ah, bantu haribamba kukichwa. Maccabée chapitre 3. Maccabée sura 3. Bon, utapita kushare, umwambia asema non shia umu atusomake Maccabée, tu vas faire comment? Utafanya je? Hautaweza kumuonesha vile. Alors, il n'y avait personne pour on n'a rien fait. Atukufanya kitu. Il a lu Maccabée. Anasoma Maccabée yake. Personne de nous n'avait Maccabée dans sa Bible. Hakuna mtu alikuwa na Maccabée mu Biblia yake. Alors lui a lu Maccabée. Yeye anasoma ile Maccabée. Il a commencé à expliquer une histoire. Anazofasiri hadithi. Vous voyez, munaona le cochon. Le cochon. C'est un animal. C'est pour cette raison. Ce cochon-là, il a expliqué beaucoup de choses. Le message central, c'était le cochon. Au lieu que le message soit centré sur Jésus, le message était centré sur le cochon. Non, les vaillants autour de la litière, ils sécurisent la litière. C'est pourquoi la Bible dit, si cette jeune sœur est une porte, nous la fermerons avec la planche de cèdre. Nous allons fermer pour que ce qui est du dehors ne puisse pas entrer. Que Dieu bénisse. Amen. Prenons le verset 10e. Le verset 10. Qu'est-ce que le verset 10 dit? Le verset 10 dit, oui. Je suis un mur. Ah là, c'est elle-même maintenant qui parle. La jeune fille, la jeune sœur parle. Comme étant l'église, elle parle. Elle dit, je suis un mur. Je suis un mur. Je suis un mur et mes seins sont comme des tours. Mes seins sont comme des tours. J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Oh mon Dieu. Je suis un mur. Et mes seins sont comme des tours. J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Je suis un mur. Ici, elle s'apprécie. Il n'y a pas de mal en ça. Parfois, il faut aussi s'apprécier. Il faut s'apprécier. Oh mon Dieu, c'est compliqué. Hein, parce qu'on verra toujours. On verra l'orgueil. On verra l'orgueil. On verra l'orgueil. Mais ici, elle s'apprécie. Elle s'apprécie. Oh mon Dieu, cherchons une écriture. Cherchons une écriture. Cherchons une écriture. Oh mon Dieu, une écriture. Une écriture. Allons à 1 Corinthiens. Twende mu wa Korinto wa kwanza. Corinthiens. Wa Korinto wa kwanza. Prenons le verset, le chapitre 14. Sura ya 14. Chapitre 14, le verset 18. Sura 14, shairi ya 18. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, oui.
Je rends grâce à Dieu. Oui. De ce que je parle en langue plus que vous tous. Je rends grâce à Dieu. De ce que je parle en langue plus que vous tous. Ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Là il se reconnaît. Il sait que ici là, quand on parle en langue, personne ne me dépasse. C'est une manière de s'apprécier. S'apprécier, c'est aussi s'accepter. C'est s'accepter. C'est ainsi que la Sulamite ici dit, je suis un mur. Je suis un mur. C'est pourquoi quand vous lisez Apocalypse, vous allez Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Là, on parle de cette église. En parlant de cette église, il y a 4 choses qu'on doit retenir dans les lettres qu'on a envoyées à cette église. C'est quoi ces 4 choses? Prenons un exemple en Apocalypse chapitre 2. Chapitre 2. Qu'est-ce qu'on dit le verset 1er, on descend. La Bible dit, oui, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite. Oui. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. 2. Oui. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton travail. Ton travail. Et ta persévérance. Ça, ce sont les admirations. Ça, ce sont tes éloges. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Ça, ce sont les éloges. C'est que toi, même en tant que pasteur, tu dois aussi faire les éloges aux gens qui t'entourent et lorsqu'ils font du bien dans l'église. Tes enfants qui font du bien dans l'église. Oui, il faut reconnaître leurs œuvres. Il faut faire des éloges. Ici, Jésus, il ne commence pas par condamner, mais il commence par les éloges. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Il énumère ça. Et puis, je sais que tu ne peux supporter le méchant. C'est toujours les éloges. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Ce sont les éloges. Et que tu les as trouvés menteurs. Les éloges. 3. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Les éloges. Et que tu n'étais point lassé. Tu n'étais point lassé. Les éloges. 4. Mais c'est que j'ai contre toi. C'est que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Les reproches. Maintenant, ce sont les reproches. C'est que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Il a commencé par les éloges. Il entre dans les reproches. Souviens-toi d'où tu es tombé. Oui. Répands-toi. Répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Ça, c'est la recommandation maintenant. Vous voyez, la première chose, il fait les éloges. La deuxième chose, il fait les reproches. La troisième chose, il donne des recommandations. Allez-y. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci. C'est que tu as eu les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai haïes aussi. 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. Vous voyez, il dit tu as pourtant ceci. Ce que je hais.
ce que tu hais, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai. Là maintenant il fait la promesse. Donc dans les églises, donc quand il parle aux églises, il y a 4 choses. La première, il fait les éloges. La deuxième, il fait des reproches. La troisième, il donne des recommandations. La quatrième, il fait des promesses. Que Dieu bénisse abondamment. Si oui, je suis un mur. Alors, retrouve-moi ce soir sur Philaos, coin chaussée de Kassenga, au Bel Air. De 16h30 à 19h juste, nous serons en train de parler sur l'ouverture du ciel par la croix. Parce que jusqu'aujourd'hui, frère Sami, depuis la croix jusqu'aujourd'hui, on n'a plus fermé le ciel. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Viens écouter ces choses ce soir et Dieu te bénira. Alors, tu vas nous suivre en rediffusion vendredi de 20h juste à 21h juste. Et tu as nos numéros. Envoie ton numéro pour que nous puissions t'insérer dans le groupe Miel du Soir. Reste branché à la radio Seva pour être nourri. Shalom. Shalom kwenu.